chers collègues, le but de mon observation, c'est de partager avec vous, avec la présence de Mme Fieschi, les experts raison, de donner à notre patient un cadre nosologique d'après la présentation de Mme Fieschi et aussi la conduite à tenir, la suite de la conduite à tenir que nous avons fait. Donc il s'agit d'un enfant de 24 ans qui a un adulte de 24 ans, excusez-moi, parce que le diagnostic a été fait en fait. Le diagnostic de déficit immunitaire commun variable a été fait à l'âge de 15 ans, tardivement, parce que c'était un enfant qui faisait des DDB à l'âge de 7 ans et de 10 ans, il a été opéré pour ça. Et le diagnostic n'a été fait qu'à l'âge de 15 ans, devant des infections à répétition avec une diarrhée. Et donc le malade a bénéficié de la perfusion d'immunoglobuline à raison d'une fois par mois. Et l'évolution a été marquée par la régression des infections pulmonaires, mais la diarrhée a persisté sans qu'il y ait de retentissement. À noter que c'est un patient qui a une allergie au métronidazole. Alors nous, gastro-adultes, nous l'avons reçu en juin 2016 pour un problème diagnosticologique d'une diarrhée chronique liquidienne qui évolue depuis 3 mois, à raison de 10 selles par jour, avec des douleurs abdominales qui sont peu intenses, avec des proctalgies, un syndrome anémique mal toléré, sans autres signes associés, en dehors du retentissement de cette diarrhée, c'est-à-dire l'amaigrissement, l'asthénie, et tout cela évolue dans un contexte d'apérixie. Sur le plan clinique, c'est un patient qui était pâle, dénutri, maigre. L'examen abdominal, rien de particulier. Par contre, on a vu cette ulcération anale qui était très douloureuse. Ulcération anale très douloureuse, et sur le plan biologique, il y avait un syndrome inflammatoire avec une CRP élevée, VS élevée, une hyperthrombopénie, une thrombocytose. Sur le plan bilan de malabsorption, il y avait juste l'anémie hypochromicrocytaire, le taux d'albumine est normal, le reste était normal, la TSH était normal, le taux résiduel des IgG était à 5,6 grammes. Donc, devant ce tableau clinique, on a appris qu'il faut voir l'infection, l'inflammation, l'auto-immunité et les tumeurs. C'est ce qu'on a évoqué. La tuberculose est fréquente chez nous, donc on a pensé à la tuberculose digestive, d'autant plus qu'il a une diarrhée chronique avec cette manifestation anopérinéale. Bien sûr, les infections opportunistes, l'infection ACMV à Clostridium difficile. Les lymphomes au cours du DCV sont connus, du même que l'adénocarcinome. En dernier, j'ai mis point d'interrogation sur le Crohn parce qu'il y a cette diarrhée chronique avec manifestation anopérinéale. Et donc, on a fait un bilan dans ce sens. Les examens copro-parasociales étaient négatifs. La radiothorax, il n'y avait pas de lésion évolutive. Il y avait juste les séquelles de DDB et la chirurgie qu'elle a fait. On a fait 3 BK exportation qui étaient négatives. ECB aussi était stérile. Sur le plan imagerie, vous voyez qu'il y avait une atteinte colique manifeste avec épicissement au niveau du côlon gauche. Bon, vous voyez, parce que ça... Donc, il y avait un épaississement au niveau du côlon gauche qui était régulier, non sténosant, sans qu'il y ait d'atteinte radiologique au niveau du côlon droit. Bien sûr, on a fait l'endoscopie, c'est une diarrhée chronique avec une anémie. On a trouvé la condyse œsophagienne. Et il y avait à la biopsie, il y avait une giardiase au niveau du duodénum, mais sans atrophie villositaire. Nous avons complété par la coloscopie. On a trouvé, comme vous voyez ici, un aspect de colite ulcérée étagée, avec des ulcérations en cardiographique. Et on a fait, sur la biopsie, il n'y avait pas de lésion spécifique sur la biopsie colique. Il n'y avait pas de lésion en faveur du CMV à l'histologie. On a même fait la recherche de BK sur les biopsies coliques. C'était négatif, la recherche de la PCR du BK. Par contre, au niveau du lilian, qui était normal endoscopiquement, il y avait on parlait d'une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux avec une diminution des cryptes, mais il n'y avait pas de granulome, et il y avait une diminution des plasmocytes dans le chorion. Pour ce qui est de l'ulcération anale, ce n'était pas spécifique, il n'y avait pas de granulome. Donc, jusqu'à présent, on est devant une colite ulcérée avec une giardiase sans granulome et avec une candidose. Donc, bien sûr, nous l'avons retapé sur le plan nutritionnel. Nous avons rapproché les perfusions d'immunoglobulines. Nous avons commencé par l'augmentin parce qu'en fait, le patient nous dit qu'à chaque fois qu'il prend l'augmentin, il s'améliore. C'est pourquoi on a commencé par l'augmentin. Donc, il nous a poussé à le prendre. Nous n'avons pas donné le flagile parce qu'il était allergique. Nous avons traité la condyse œsophagienne. Nous avons traité la giardiase par l'albendazole. Et l'ulcération anale, c'était juste des soins locaux. Alors, quelle était l'évolution? Il y avait la persistance de la diarrhée, toujours la douleur abdominale, la fissure anale n'a pas été, il n'y avait pas de cicatrisation. Sur le plan biologique, il y a toujours cette anémie, avec une CRP qui est un peu diminuée, mais il y a toujours un syndrome inflammatoire. La PCR, la charge virale de CMV était élevée, et donc il était à 1479. Et pour ce qui est des lymphocytes, on a trouvé une diminution des CD19.
Donc, pour nous, c'était une colite à CMV. Nous avons démarré la ganciclovir injectable. Et en fait, il n'y avait pas... Quelle était l'évolution? Il n'y avait pas une nette évolution, une nette bonne évolution. Et donc, on a aussi... Il nous a incité à reprendre l'augmentin. Vraiment, il nous poussait à le prendre. Et donc, nous lui avons donné aussi l'augmentin. Il y avait une amélioration un peu... Il y avait une petite amélioration, mais ce n'était pas vraiment... Comme vous voyez ici sur la rectoscopie de contrôle, il y avait une persistance des ulcérations. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'aggravation, mais il y avait une persistance des ulcérations. Donc, il y avait toujours cette colite ulcérée avec une histologie qui était négative. Et nous avons réalisé un nouveau bilan infectieux qui était négatif. Et à la fin du traitement antiviral, il y avait toujours cette diarrhée, avec toujours cette anémie. Et regardez, la PCR a diminué sous ganciclovir et pourtant, il gardait les mêmes symptômes. Nous l'avons transfusé parce qu'il c'était mal toléré. Nous avons discuté le dossier au service. Il y avait une infection, nous l'avons traité la giardiase, la candidose, et donc on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le cadre de tout ce qui est auto-immunité, inflammation? Nous avons décidé de démarrer par une corticothérapie orale, et regardez l'évolution, il y avait une bonne évolution sur le plan clinique et sur le plan même cicatrisation de l'ulcération anale. Et actuellement, on est en dégression, on est à la 4e semaine de la dégression, à raison de 15 mg par jour, avec une CRP qui est à 24, et c'est vrai qu'on a une calprotectine fécale qui est élevée. Donc c'était au total une colite ulcérée qui a répondu à la corticothérapie, et chez qui on a déjà donné auparavant de la ganciclovir avec cette diminution de la charge virale. Donc quel diagnostic retenir? C'est un DCV avec candidose, avec giardiase, avec cette colite ulcérée. Est-ce que c'est un Crohn-like associé à cette colite à CMV, parce que quand même il y a une diminution de la charge virale? Et donc je demande votre avis concernant le cadre nosologique et votre avis aussi pour la poursuite du traitement. Il s'améliore son corticoïde, quelle est la suite? Est-ce qu'on va démarrer l'immunosuppression, etc. Parce qu'on craint la rechute. Je vous remercie.